jamais, jamais, jamais se passer. Il ne partira que sous la pression interne et extérieure. Et la pression interne, chacun de nous la détient. Parce que chacun au moins peut allumer son micro et éveiller la conscience. Et je salue encore une fois ce travail vraiment important que fait le professeur Salifou, ici plutôt, d'éveiller la conscience. Vous savez, le régime est arrivé à semer tellement de doutes dans l'esprit des Togolais. Ils ne savent plus c'est quoi leur droit, c'est quoi leur devoir. Et le régime joue sur cela. Réclamer, qu'on vous explique comment les choses se passent, c'est votre droit le plus absolu. Aller à une convocation, à une réunion pour poser des questions qui vont déranger, c'est votre droit le plus absolu. Vous abstenir de participer à un vote, c'est votre droit le plus absolu. Vous êtes souverain. Souverain, ça veut dire que c'est vous qui décidez. Les autres, comme le président de la République, il n'est qu'un ouvrier que vous avez choisi. C'est un ouvrier, je répète encore ce mot, c'est un ouvrier qui vous doit compte, qui doit vous rendre compte. Et une fois que le peuple a compris comme ça, et que le dirigeant n'est pas roi, mais un ouvrier au service du peuple, du plus diminué, c'est-à-dire le plus pauvre jusqu'au plus riche, le président de la République est à son service. Mais les nôtres, vous savez, c'est une culture. On n'a jamais compris cela. Le roi est le roi, il écrase le monde. Pourquoi on est là, on a. Donc, ces sensibilisations ont pour objectif vraiment de sensibiliser, d'éveiller les gens. On n'est plus dans les royaumes, on est dans une république. Et dans une république, le peuple qui est souverain choisit quelqu'un, un ouvrier, pour faire le travail que le peuple voudrait qu'il fasse. Et si celui-là, après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ne fait pas le travail comme le peuple le souhaite, c'est pourquoi il y a des élections pour le chasser, pour le remplacer. Normalement. Et si le peuple, malheureusement, ce qui ne se passe pas au Togo, lui accorde encore le bénéfice de doute pour dire, va encore pour 5 ans, on veut observer, après 10 ans, s'il ne fait pas le travail, il le chasse. Vous êtes là à vous plaindre au Togo. Il y a ceci, mais quelqu'un fait 20 ans, et vous le laissez. Vous devez vous opposer, vous devez vous mobiliser. Mobilisez-vous. La manifestation publique, c'est votre droit. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin d'autorisation de qui que ce soit. L'obstination de fort l'aval du peuple. J'ai passé 3 ans depuis 2022 à nos jours à dire aux Togolais que même si on donnait 50 ans à M. Faure Gnassingbé, après les 50 ans, il ne partira pas. Les gens, il y avait qui disaient que j'exagérais. Aujourd'hui, nous sommes là, pieds joints. Tout le monde réalise que même si vous donniez 100 ans à ce monsieur, s'il est vivant après 100 ans, il ne partira pas. Il vient de le prouver. Lorsqu'un monsieur dit, je vais vous gouverner contre votre gré, sans élection, c'est ce qu'il a dit. J'ai passé 3 ans. J'ai fait des émissions à la télé sur Tempo. J'ai attiré l'attention du peuple. J'ai dit, n'attendons plus, parce que quelle que soit votre bonté, celui-là, ce monsieur n'est pas reconnaissant. Il va vous violer encore. Voilà. Nous y sommes. Et malgré ça, on continue de regarder. On regarde. On regarde, impuissant. On est là. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, je ne m'adresse même pas à l'opposition. Je m'adresse au peuple. Parce qu'on a trop passé du temps à taper sur l'opposition qu'elle n'a pas fait. Qu'est-ce que le peuple attend? Le peuple fait quoi? Par rapport à ce qui ne lui plaît pas. Par rapport au fait qu'on est en train de lui arracher tous ses droits. Même le droit de choisir celui-là qui doit le diriger, on lui dit, tu n'en as plus. Et ça ne te dit rien. Les gens vont nous demander, mais vous êtes quel peuple, s'il vous plaît? C'est là le problème aujourd'hui. Jésibel, si vous voulez intervenir, allez-y. Ça fait mal. Bonjour, professeur Issifou. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les compatriotes. Bonjour, monsieur. Comment vous allez bien? Ça va très bien, professeur. Mes félicitations aussi.
Je suis là juste pour vous encourager et pour attirer encore l'attention de la jeunesse togolaise qu'il faut qu'ils regardent plus loin que le bout de leur nez. C'est tout. Que la situation dans laquelle notre pays se trouve actuellement est très dérisoire. Aucun pays au monde, aucune nation, aucun peuple ne peut accepter ce qui se passe dans notre pays. Malgré l'existence de la classe politique, il y a quand même la voix du peuple qui compte. Et malgré tout ce que nous allons dire, tous les torts que nous allons donner à nos hommes politiques, c'est le peuple qui détient le pouvoir. Il faut que les Togolais sachent que leur pouvoir est dans leurs mains comme leur destin. Tant qu'ils ne vont pas réagir, ce pouvoir va continuer à les maltraiter, à les dominer, à les opprimer, à les obliger à rester. Le pouvoir appartient au peuple. Et l'homme, quand il marche, il laisse des traces. Quelles traces le peuple togolais va laisser dans son histoire? Avions-nous oublié nos mamans qui se sont levées, combattues du nord au sud, les colons, pour notre liberté? Avions-nous oublié ces guerriers, ces Tchokossi? Un sacrifice qui nous coûte cher. Leurs parents sont décédés, ils n'ont pas pu participer aux obsèques. Chacun a sa manière de participer à cette lutte. Maintenant, le peuple qui est en place, tout ce qu'on vous demande, c'est de faire un sitting. Maintenant, on ne vous demande plus d'aller marcher ou de faire quoi que ce soit. Vous allez sortir de vos quartiers, vous occupez les routes et vous ne bougez plus pour que quand il y aura un intrus parmi vous, vous allez le détecter. Et vous ne faites rien, les mains nues. Vous occupez les routes de Lomé à Saint-Cassé, le pouvoir va affaiblir. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas grand-chose. Parce que ce qui vous arrive est grave. Vous n'arrivez même pas à manger 3 fois par jour. Si ce n'est pas la diaspora, il y aura une famine au Togo. Bien sûr, ça aura déjà eu lieu. Professeur, pouvez-vous croire que dans un état de droit, il y a une explosion de produits chimiques et les autorités compétentes ordonnent qu'on vienne remballer le sol avec du sable? Comme si le sable était un dépolluant. Ouais, ouais. Franchement, notre État est en dérive. Ils n'iront même pas voir ce qui s'est passé. Ils n'iront même pas sur les lieux. Le ministre en charge n'ira même pas voir ce qui se passe et les impacts sur les populations environnantes. Non. Non. Mais professeur, si je vous dis qu'hier seulement, ils ont organisé un petit festin aux habitants de là, au même endroit. L'endroit Ils vont sortir nombreux. Et ils ont préparé du riz. Et ils ont mis des sacs de riz pour leur faire don. Je me dis, mais c'est quoi ça? Ouais, ouais. Ils vont manger avec les trucs toxiques. Oui, ils vont manger dans un endroit intoxiqué. Ouais, ouais. Franchement, le peuple togolais, on dirait qu'ils ne subissent rien, qu'ils sont en paix. Tant que vous n'allez pas parler, vous allez souffrir et vous allez continuer à souffrir. Mais c'est dommage que nous, on souffre à votre place aussi. Nous avons un lien inséparable, c'est pourquoi nous ne pouvons plus nous taire parce que on dirait que notre peuple est lobotomisé. Ils sont sous l'effet d'un produit, je ne sais pas, ou ils sont dans l'injustice comme si c'était légal. Ils acceptent, ils peuvent même pas dire non.
Bientôt, on va commencer à confisquer les terrains des gens au Togo. Si vous ne pouvez plus voter, qui est votre droit le plus fondamental, comment est-ce que vous pouvez croire que vous êtes libre? Et on dit que vous êtes un pays démocratique. Démocratique. Et ça ne vous dit rien. Et on vous dit que cette nouvelle constitution va vous ouvrir plein de droits. Quel droit? Votre petit droit, même on a commencé à le supprimer avant d'installer la constitution. Les Togolais, je ne sais pas comment ils analysent. Oui, c'est que ces gens-là, ils ont un mépris inexplicable pour le pays. Ils méprisent le Togolais. Au fait, c'est ça, ils méprisent le peuple togolais. Parce que personne ne pourra faire des choses qu'ils sont en train de faire si ce n'est pas par mépris. Franchement. Et le peuple est en train d'agir également comme l'armée. C'est les deux qui souffrent plus dans la situation où le Togo est. L'armée et le peuple. Vous êtes les plus deux mêmes. C'est eux-mêmes qui prennent tout, hein, mais c'est les deux qui ne bougent pas. Ouais. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est quel pays? Ou même nos parents, quand tu commences à dire non, ça c'est pas juste, ils disent hey, qu'est-ce que tu vas mettre ta bouche là-bas? Mais je me dis, mais c'est quoi ça? On dit, nous n'allons plus arracher notre droit, il faut l'exercer. Parce que le temps que nous avons eu pour l'arracher est passé. C'est passé. Maintenant, il faut l'exercer. Tu n'as plus à demander la permission à qui que ce soit.